Oh waouh. On va parler des listes parce que les listes, c'est le meilleur truc du monde. Voilà. Parce que les listes, c'est trop cool. Qu'est-ce que c'est une liste? Oui, moi je sais, je commence par les bases. C'était une énumération de sujets semblables, avec pas des phrases, juste des notes. Donc si t'es paresseux, c'est cool. Parce qu'une énumération, c'est une juxtaposition de faits, genre virgule, machin, machin. Et une liste, c'est à chaque fois tu vas à la ligne et tu fais des traits, enfin des alinéas pour chaque point. J'aurais tendance à protester parce que les listes ont tendance à être parfois sous forme de paragraphes. Genre, je vais écrire plusieurs paragraphes à la suite et je vais quand même appeler ça une liste parce que j'ai tellement de choses à dire que des fois ça tient pas en moins d'un paragraphe. J'ai toujours utilisé des listes, mais ça fait pas très longtemps que je les appelle comme ça. C'est vrai que j'ai tendance à faire des énumérations justement dans ma tête et à prendre un sujet et à me dire, à la base c'était souvent sur des points négatifs, genre pourquoi est-ce que je suis un raté complet? Voilà une liste. Parce que ceci, parce que ceci, parce que ceci, parce que cela. Mais depuis récemment, j'ai commencé à les écrire et du coup je me suis rendu compte que je pouvais utiliser ça aussi pour des points positifs. Et du coup j'ai découvert l'immense plaisir de la vie qui est l'écriture des listes. Et plus rien ne peut m'arrêter aujourd'hui. La puissance des listes est avec moi. Ça fait un peu peur parce que tu vois, il me semble qu'au début je t'avais vaguement conseillé de faire des listes pour des lettres de motivation. Et là j'ai l'impression d'avoir créé un monstre, entre guillemets, s'il faut reprendre encore une fois cette phrase super reprise. C'est-à-dire que tu fais des listes pour tout maintenant. C'est marrant. C'est que je les faisais déjà avant, c'est juste que je m'en rendais pas compte. Je faisais des listes dans ma tête sur qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je vais manger, pourquoi est-ce que j'ai envie de manger ça, pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça, est-ce que c'est une bonne chose de faire ça, est-ce que ceci, est-ce que cela. Honnêtement, des listes à portée de vue, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai une dizaine devant. On peut utiliser une liste pour absolument tout. Si tu regardes au final une recette de cuisine, c'est une liste d'instructions. Un plan, quand tu fais un plan pour quelque chose, c'est une liste aussi. Les listes sont quelque chose d'extrêmement présent tout le temps. C'est juste, on s'en rend pas forcément compte. À quoi ça sert une liste? À tout. C'est fantastique les listes, c'est magique. Donc un brouillon rapide pour organiser des trucs, enfin des idées. Moi personnellement au début je les écris en vrac et ensuite je les organise. En fait, je vais marquer un sujet et puis ensuite je vais écrire. Par exemple, je vais commencer en général, je vais avoir un ou deux mots, puis après une ou deux phrases. Et en général, les derniers points de ma liste sur le sujet vont être donc 3 ou 4 paragraphes. En particulier, j'ai tendance à faire des listes sur les personnages que je ne connais pas. Enfin, je veux dire, j'ai un personnage, je ne sais pas ce que je vais en faire, je note le peu d'idées que j'ai, et ça va généralement me faire venir tout seul la suite. Ou pas. Et c'est pour l'inspiration, quoi. Voilà. Ok. Un autre truc, c'est un aide-mémoire pour planifier des choses. Donc genre la liste des courses. La liste des courses, voilà, la liste, enfin les fameuses to-do list aussi. Parce que c'est ça, quand tu écris une chose, de toute façon, ça t'aide à t'en souvenir. Ouais, ça dépend des types de mémoire, mais vu qu'on est dans une civilisation plutôt écrite, effectivement, les listes, je m'en sers pour faire des évaluations objectives d'un sujet, avec pour et contre. Donc c'est une liste en double combo, je sais pas comment dire ça. À la fois un plan, enfin un tableau et une liste, quoi, comparative. En même temps, au fond, un tableau, c'est quoi? C'est une liste d'un type un peu particulier. C'est juste ça. Enfin, moi, je vois les trucs que j'appelle des listes, c'est beaucoup des tableaux. Tu peux avoir plusieurs entrées dans une même liste. Pourquoi est-ce qu'on utilise des listes? Les listes, c'est une économie d'effort, parce que d'abord, tu mets des notes, et une fois que tu as mis toute ta liste et qu'elle est exhaustive, tu peux l'organiser, et là seulement tu rédiges, et tu es sûr de ne pas avoir à tout réécrire parce que tu as oublié quelque chose au milieu. Donc c'est super pour faire des économies d'effort quand tu es paresseux, et que tu dois rédiger un truc compliqué ensuite. Alors, on a dit que ça pouvait évoluer. Les listes, c'est comme des Pokémon, mais en plus mieux. Ouais, et que tu te sers pas d'une liste pour taper sur une autre liste. Ah, remarque, dans les polémiques, tu utilises ta liste contre une liste opposée. Hein. Est-ce que les Pokémon sont une métaphore pour des réflexions philosophiques? Je pense pas. Pour moi, la liste évoluait, mais comme tu l'as dit, il y a plusieurs types de listes, même des tableaux ou même des trucs qui ressemblent pas à des listes. Pour moi, c'est le sommaire, c'est quand tu commences à organiser, à ne pas mettre sur le même plan toutes les idées, en fait. Tu détaches les idées générales et puis les idées qui sont incluses dans certaines idées. Bon, bref, grand A, petit B, machin. Voilà, c'est en fait le principe de base de dès que tu as quelque chose à rédiger, si tu faire ça correctement, tu vas commencer par faire une liste des points principaux, tu vas trouver des sous-parties dans tes points principaux, tu vas trouver des sous-parties dans tes sous-parties, etc., etc.
revient à l'histoire du sommaire qui est en fait une liste développée. Basiquement, c'est le système utilisé pour les scénarios au cinéma, en fait, quelque part. Au cinéma, d'abord, t'écris un paragraphe, en gros, pour décrire ton idée générale, puis tu développes un peu plus en quelques pages, puis tu développes encore plus en beaucoup plus de pages, et au final, seulement, tu commences à mettre les dialogues. Donc, au final, en gros, écrire un scénario de cinéma, c'est un peu comme faire une liste de 3 phrases, enfin 5, parce que tu sais, c'est introduction, événement perturbateur, péripéties, dénouement et finale. Bref, ça fait 5, je sais pas. Et après, tu rajoutes des sous-listes dans chaque liste et tu développes comme ça. Ça marche trop bien. Donc voilà, c'est super pour être organisé et faire un truc structuré. Il faudrait que je fasse une liste sur les listes, parce que une liste sur les listes, c'est quand même la coulitude ultime. D'accord. Donc voilà, les choses sur lesquelles on peut faire des listes, ce serait ça la traduction française. Choses sur lesquelles on peut faire des listes. Tout, absolument tout. Absolument, absolument tout. Tout ce que tu veux, tu me dire. Par exemple, avant de parler à quelqu'un, si tu as un entretien ou quelque chose, tu peux faire une liste des choses et des points à aborder. Ce qui permet d'une part de savoir de quoi tu vas parler, de te déstresser parce que tu sais de quoi tu vas parler, ce qui est toujours utile. Quoi d'autre? À propos des choses que tu fais ou que tu as à faire, ce sera dans ce cas-là une to-do list, ce qui est extrêmement utile et tout le monde en utilise de plus en plus. Personnellement, j'ai des to-do list que je ne regarde absolument jamais. Moi non plus. Enfin, si, je les regarde, mais je les regarde, quoi. C'est beau. À plusieurs moments dans l'année, j'ai fait des to-do list extrêmement détaillées, extrêmement bien faites, avec des dates limites, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi je dois le faire, quel niveau de priorité ça a. Je crois que ça s'appelle un agenda, je suis pas sûre, mais il me semble. C'était une to-do list, après tu peux faire une to-do list dans un agenda. C'est possible aussi, mais un agenda, non, un agenda, bref. Donc tu peux faire une liste sur les choses que tu dois faire, tu peux faire une liste sur les choses que tu aimes. Voilà, parce que c'est important de savoir qu'est-ce que tu aimes, et c'est important de savoir pourquoi tu les aimes. Donc tu peux faire par exemple une liste sur pourquoi est-ce que tu aimes les choses, pourquoi est-ce que j'aime la nourriture japonaise, parce que c'est bon, parce que c'est génial, parce que c'est absolument délicieux, etc. Tu peux faire une chose sur une liste des gens que tu n'aimes pas, ou des choses que tu n'aimes pas. Ça permet, pour moi le truc c'est qu'il y a un rapport à l'écrit qui est extrêmement important. Écrire une chose la rend réelle. La valeur de l'écrit est extrêmement récente en fin de compte, parce que pendant très longtemps, très peu de gens savaient lire. Et il y a encore beaucoup d'illettrés aujourd'hui, ouais. Voilà, aujourd'hui, dans les sociétés européennes et occidentales en général, c'est beaucoup moins vrai. Mais l'oral a eu très longtemps une grande valeur. Mais après, moi, je suis quelqu'un qui, à l'oral, a des problèmes. Donc pour moi, m'exprimer à l'oral, c'est l'étape après. Mais écrire quelque chose le rend réel, et ça me permet surtout d'y revenir. Parce que je pense à ça surtout pour toutes les listes négatives que j'ai pu faire dans ma tête, où au final je les pensais et je les oubliais après, et je les repensais plus tard, etc. et ça revenait. Alors que maintenant, comme je les mets par écrit, je peux y revenir de manière... dans un moment où je ne suis pas en train de me détester et de croire que je suis la pire chose que le monde ait jamais créée, et me rendre compte finalement de ce que je fais et de ce que je me fais. Dire une chose la rend réelle aussi, hein. Dans ce sens que, il me semble, si je me trompe pas, à Rome, sous les Romains, ça a duré longtemps, donc je vais dire durant l'Empire romain en général, il y avait une sorte de règle, c'est pas une règle, mais en gros c'est l'actum dictum, c'est-à-dire ce qui a été dit est fait. Donc par exemple à la fin d'une bataille, tous les soldats étaient réunis, t'as le général qui arrivait qui disait « On a gagné la bataille !» Et c'était vrai. Et si jamais ils avaient plus ou moins gagné la bataille et qu'ils disaient « On a gagné la bataille », ils ont gagné la bataille. Enfin, je veux dire, bon ça c'était pas précisé dans ce que j'avais lu, mais en gros c'est quand tu dis quelque chose, c'est comme si c'était vrai. C'est peut-être pour ça qu'en fait les gens ils sont tellement énervés quand tu dis des insultes sur leur mère ou ce genre de choses. C'est d'enregistrer. Nous avons donc fait une liste sur les listes. Voilà, une liste sur les listes. C'était très instructif, très éducatif.